Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du printemps. Alors, je suis désolée, je ne sais pas si vous voyez très bien, puisque comme vous pouvez le voir, il y a du soleil qui vient créer un contraste, lumière et ombre. Donc j'espère que vous voyez bien, parce que moi le retour est pas foufou la praline. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les balances, les lions et les sagittaires, pour ce printemps 2026. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la manière dont je fais les astros, mais j'associe toujours 3 signes aléatoirement et intuitivement pour délivrer un message commun. Et puis ensuite, on va voir indépendamment chaque signe. J'ai, comme d'habitude, tiré quelques oracles. On va sortir le tarot, on va aller voir tout ça. Euh, voilà. Est-ce que j'ai quelque chose de plus à vous dire? Oui, évidemment, évidemment. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Adaptez mon discours à ce qui se passe dans votre vie. Et voilà. Je crois qu'on est pas mal. Allez, on est parti. On va aller voir ce qui se passe de manière générale pour vous, chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos balances, nos lions et nos sagittaires pour le printemps 2026 en message principal? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, chers amis? Alors, un enchanteur de bâton, une amazone d'épée, le jugement, décidément elle est sortie dans toutes les guidances, celle-ci, et on a une impératrice retournée. Ok. Bon, ici l'énergie, elle est quand même assez, comment dire, elle est relativement tranchée. On a quand même des choses où vous avez envie d'avancer, mais on voit qu'il y a quand même un peu de retard ou un peu de blocage. On dit que c'est un peu comme si vous deviez vivre ces événements-là, comme si vous deviez passer par ces événements-là. Il y a quelque chose à apprendre de cette lenteur. Alors, est-ce que vous devez être dans une période où vous devez ralentir? Est-ce que vous devez être dans une période de compréhension? Est-ce que vous devez être dans une période de je remanie un peu ce qui se passe dans ma vie, je viens comprendre, voilà, certains tenants, certains aboutissants. Il y a quelque chose à comprendre de cette situation et il va être impératif de ralentir le rythme pour pouvoir réfléchir à ce qui se passe. On a ici un enchanteur de bâton. C'est un roi de bâton, il tombe retourné, donc on vous dit que c'est une période, là, durant ce printemps, où finalement, c'est pas que c'est pas bon d'entreprendre, mais c'est peut-être juste de ralentir. Il va peut-être être chouette pour vous de ralentir, de réfléchir, de regarder un peu, voilà, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Il y a vraiment une notion de, ok, on ralentit le pas. On a derrière l'Amazone des épées, donc le cavalier d'épée, qui, elle, vient nous parler d'être déterminé et franc et d'avoir envie d'avancer. C'est le deuxième cavalier le plus rapide. Elle n'a pas le time, elle pète tout sur son passage. Bon, elle est quand même postée entre le roi de bâton retourné et la carte du jugement. Il y a une notion de les choses vont avancer, mais il faut quand même réfléchir à comment vous les mettez en place, à ce qui se met en place, à ce que vous êtes en train de faire, à ce que vous êtes en train de créer. La carte du jugement, elle vient nous parler d'un appel. C'est un appel de l'âme à vivre certaines expériences. C'est un appel de l'âme à aller dans une certaine direction. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer. C'est l'avant-dernière carte du tarot dans les arcanes majeures. Donc, la carte d'après, c'est la carte du monde. C'est la réalisation, la complétude, les récompenses. La carte ici du jugement est en train de vous dire que vous êtes en train de vous détacher de tout ce qu'il y a de négatif et qui n'est plus positif pour vous pour réussir à avancer. Il y a un appel de l'âme à évoluer. Il y a un appel de l'âme à aller vers ce qu'elle est profondément et ce qu'elle peut réaliser dans ses plus grandes profondeurs et zones de génie. J'ai envie de vous dire, on est plutôt pas mal, puisque derrière c'est suivi du 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quand même la compétence, la productivité, la récompense, parce que on a, voilà,
on a une sorte de reconnaissance de notre travail et de notre productivité. Donc, peut-être qu'on est en train de vous dire aussi que vous avez mis certaines choses en place et plutôt que d'être toujours dans l'hyperproduction ou l'hyperproductivité de faire quelque chose, on est peut-être en train de vous dire que c'est impératif de ralentir, vous voyez? Ça va peut-être être chouette pour vous aussi de ralentir, vous octroyer du temps, etc., etc. On a une impératrice ici qui est retournée avec un 3 de bâton. Donc ici, on est en train de dire que euh, il faut peut-être plus observer, voilà, ce que vous souhaitez mettre en place, la direction dans laquelle vous souhaitez aller, plutôt que de mettre en place, mettre en place, mettre en place, mettre en place, sans réfléchir à finalement, est-ce que ça a du sens, ce que je fais? Ça, c'est vraiment le message qui ressort de votre guidance, hein, les amis, pour ce printemps-là. Donc, réfléchissez à ce que vous mettez en place, pourquoi vous le mettez en place. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place parce que ça a du sens pour vous, ou est-ce que vous le mettez en place pour une autre raison qui est peut-être plus sombre et ou peut-être pas si alignée que ça? Voilà pour votre guidance principale, chers amis. On va aller voir de ce pas l'astro des balances. Donc, on est parti pour leur guidance. Alors, chère balance, on va aller voir ce qu'on a pour vous. Je mets ça de côté, parce qu'on va commencer comme d'habitude avec le tarot, hop là. Comme vous le savez maintenant, donc je fais des guidances par énergie un peu saisonnière, saisonifère. Donc on va faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire que je vais tirer une carte pour vous montrer un peu l'énergie générale de votre printemps. On fera ensuite un tirage de 3 cartes pour vous montrer un peu l'énergie de avril, mai et juin. Et on mettra le dos de deck ici pour vous montrer un peu la transition entre fin juin et début juillet, donc entre printemps et été. On est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau pour nos amis les balances pour ce printemps? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les petits chatons? L'énergie générale. Waouh, la déesse de denier. Bon, c'est une très belle carte. Comme énergie de printemps, c'est une très belle carte parce que c'est une carte qui nous parle d'être dans une attention. Ça peut être une attention vis-à-vis des autres, mais ça peut être aussi dans une attention vis-à-vis de vous-même. Prendre soin de soi, se recentrer, être dans une forme de générosité, mais vis-à-vis de soi-même. Je pense qu'on vous invite à être pas recroquevillé sur vous et en mode laissez-moi la terre entière, mais il y a vraiment cette dynamique où finalement va peut-être falloir vous mettre au centre de vos priorités, les balances. Alors, est-ce que vous allez durant ce printemps prendre un peu plus soin de vous, vous autoriser à vous offrir des choses que vous avez envie de vous offrir depuis longtemps? Ça peut être des choses qui sont en rapport aussi avec le bien-être, avec le corps, avec la détente, voyez. Ça peut être aussi en lien avec le physique. Vous savez, ce truc de oh, j'ai trop envie de m'offrir cette jupe ou cette robe ou ce dernier rouge à lèvres. Vas-y, je me le paye, quoi. Ou cette paire de boucles d'oreilles, cette coiffure. Il y a un truc qui va être, comment dire, il y a un truc qui va être très centré sur votre énergie à vous et sur le fait de se... Ouais, d'être en fait dans cette énergie de je prends soin de moi. Donc, vous mettez ça en place et votre vibration change en mettant ça en place, hein, parce que vous voyez ici, on a une reine qui attire un peu toute la forêt. Donc, c'est pas impossible que votre vibration, parce que vous êtes dans le je prends soin de moi, se modifie. Ça veut pas dire qu'elle va se modifier en mode m'approchez plus et je donnerai plus rien à personne, mais peut-être que les personnes qui sont un peu négatives finalement vont s'éloigner naturellement de vous parce qu'elles vont voir que elles n'ont plus d'accroche sur vous, vous voyez. Donc, il y a quelque chose quand même de très chouette qui se joue pour vous là au printemps. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril? On a la roue de la fortune retournée. Bon, roue de la fortune retournée, ça ne veut pas dire qu'elle va rester dans ce sens-là, hein. Elle peut se retourner dans le bon sens, évidemment. Donc, on est en train de vous dire que mois d'avril, ça va être un mois plutôt paisible. C'est pas impossible que vous soyez en fin de cycle ou en train de mettre des choses en place pour mettre en place un changement. Un changement qui n'est pas totalement, on va dire, acquis ou totalement dans le mouvement, mais il y a des petites choses qui se dessinent, il y a des petites choses que vous mettez en place et c'est pour votre bien-être
personnel. Donc ça, encore une fois, méga bonne chose, hein, parce que ça veut dire que les choses vont bouger. Ça veut dire que vous êtes sur cette énergie de on est dans un cycle, on va changer, là j'ai envie de changer de mood. Ça peut être encore une fois quelque chose qui est très centré sur le bien-être personnel, se reprendre en main, se mettre un objectif personnel. Voilà, tous les matins, je veux me lever et je veux faire 15 minutes de ça. Chaque matin, voilà, je décide que je vais me faire un jus détox pour mon foie. C'est vraiment une résolution pour votre bien-être personnel que vous vous mettez. Chaque mois, je vais m'offrir un massage avec telle personne. Chaque semaine, j'ai envie de prendre du temps voilà, pour faire mes ongles. C'est vraiment quelque chose que vous allez mettre en place qui va être bon pour vous et qui est dans une dynamique de changement, de changer de vibration et donc de changer de cycle. Nous avons la déesse des épées pour le mois de mai. Alors, je vous le disais ici tout à l'heure, avec cette carte-là, ici on a la déesse des épées, donc la reine d'épée. La reine d'épée, elle est un peu plus tranchante quand même que la reine de denier. Elle a un peu moins le time, elle est un peu moins patiente, elle est un peu plus carrée et sévère. Il y a une énergie de je pose mes limites et je ne me laisserai plus bouffer. Peut-être que ici la roue de la fortune, elle est aussi dans ce sens-là parce que justement vous devez passer par cette étape du c'est non. En fait, c'est non, c'est pas négociable. Il y a peut-être un truc à aller chercher dans cette dynamique-là. Essayez de voir où est-ce que vous n'êtes pas aligné en fait. Où est-ce que vous dites oui alors que vous avez envie de dire non. Où est-ce que vous dites encore oui, allez, vas-y, d'accord. Alors que bah non, j'ai pas envie en fait. Il y a quelque chose où vous allez repositionner vos limites, remettre en place vos limites, redéfinir vos limites. Et ça va être très important pour vous parce que ça fait partie un peu de votre apprentissage aussi du printemps. C'est pas impossible pour certains et certaines qui auraient déjà mis ces trucs-là en place que l'univers vous fasse des petites blagounettes, on vient vous challenger pour savoir si oui ou non vous avez bien compris la leçon. Pour le mois de juin, on a le 5 de bâton. Alors, ici ça peut être deux choses. 5 de bâton, c'est une énergie plutôt de rivalité, c'est une énergie de compétition, c'est une énergie de on n'est pas d'accord et on se bat pour voilà, faire comprendre quelque chose. C'est quand même positionné sous l'énergie de la déesse de denier. Alors, est-ce que ça va être une bataille pour certaines balances de s'affirmer et de dire écoute là, non, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie, je prends soin de moi à ce moment-là, en décidant que non, je ne viendrai pas à la fête de machin, que non, faire une sortie dans un espace qui est trop bruyant et trop de monde, et bah que c'est pas ok pour moi. Et si vous ne l'acceptez pas, c'est comme ça. Plutôt que de subir votre journée à aller dans des environnements qui vous font pas du bien. Ça pourrait être peut-être un peu challengeant. C'est pas impossible que ce soit challengeant du coup tout au cours du printemps, hein. Ça va être un peu peut-être votre énergie de manière générale. Ça peut être aussi le fait qu'en juin, vous allez être en compétition. Ça peut être en compétition contre quelqu'un, ça peut être en compétition contre vous-même, ça peut être une espèce de lutte un peu intérieure pour lutter contre quelque chose. Lutter contre quelque chose que vous avez mis en place en lien avec vos bonnes résolutions, hein, donc qui peut être quelque chose où, par exemple, je vous dis, je vous donne des exemples, mais admettons, j'en sais rien, début du printemps, vous vous êtes dit, ok, objectif, pas boire d'alcool, et en fait, au mois de juin, bah, vous luttez parce que il y a quelqu'un qui vous invite, et puis on vous tend un verre, et puis vous êtes là en mode, ouais, mais ça me met pas bien en fait, ça me rend malade et puis j'aime pas et puis ci et puis ça et puis ça et en fait comme vous vous retrouvez en communauté avec plein de gens, et ben vous acceptez ce verre alors que vous avez pas envie. Ça peut être un désaccord avec quelqu'un qui vous propose ce verre avec lequel vous avez envie de dire bah juste bah non en fait je t'ai dit que je buvais pas, je bois pas. C'est pourquoi tu me proposes un verre, donne-moi de l'eau en fait ou du jus de fruits, j'en sais rien, mais pas un verre d'alcool. Comme ça peut être aussi une lutte intérieure. Ok, je n'ai pas envie de ce verre, je sais que ça ne fait pas du bien à mon corps et je n'en ai pas envie, mais pour sociabiliser, pour être apprécié de tous, je prends quand même ce verre. Ça peut être quelque chose comme ça.
Vous verrez bien. Nous avons comme énergie un 9 d'épée et un 6 d'épée retourné. On dit qu'il y a quand même tout un tas de choses qui sortent de votre esprit sur cette fin de printemps. Des tracas en moins, du stress en moins, peut-être une mûre réflexion sur, bah voilà, finalement, tout un tas de choses que vous aviez un peu projetées. Il y a une notion de voilà, de souffler et de se faire du bien. Alors peut-être que pour certains, fin juin, début juillet, vous allez avoir prévu peut-être un voyage ou peut-être que vous avez des vacances, parce que ici on est quand même sur des énergies un peu, pas de vacances, mais c'est un peu l'idée, sur ce truc du la paix. Donc, maybe énergie de vacances. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit lapin avec marqué Friendship, donc l'amitié. Qu'est-ce que ça nous dit, cette carte-là? Alors attendez, je prends un Google Lens au passage parce que même si je parle un peu anglais, je ne suis pas bilingue, n'est-ce pas? Nous avons la carte de l'amitié. Passez du temps avec des amis proches de vous et partagez la joie, les rires, la légèreté d'énergie. Riez de vos soucis jusqu'à ce qu'ils disparaissent et vous vous sentirez léger et à l'aise entouré de ceux qui vous aiment. Avec vos amis, vous pouvez partager tout ce qui vous préoccupe avec assurance, bienveillance et amour. Affirmation, je ris de mes soucis, de mes préoccupations du moment. Donc, c'est pas mal du tout comme énergie. En fait, j'aime beaucoup. Parce que c'est pas que... C'est pas qu'en ce moment, la vie, elle nous challenge un peu, mais... j'ai envie de vous dire que c'est... Voilà, on est quand même un peu, on est quand même un peu challengé de tous les côtés en ce moment. Donc, si on peut, voilà, voir les choses avec un peu de détachement, prendre les choses un peu moins au sérieux, etc., c'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Nous avons ensuite, on a cessé de broyer du noir, abandonné les réactions de lutte. Ici, pour moi, ça me fait penser à ce que je vous disais un peu ici. Tout ce qui ne vous accepte pas tel que vous êtes, qu'importe qui c'est, ne mérite pas de vous avoir dans sa vie. Voilà. J'ai vraiment la sensation, les balances, que, et en même temps, l'énergie de la balance, hein, on est dans une énergie où on n'arrive jamais trop à se situer parce que, oui, mais peut-être que, nanana, on n'a pas envie de blesser, on n'a pas envie de vexer, on n'a pas envie de rentrer en conflit avec les uns les autres. Il y a cette énergie où finalement, trancher pour vous, ça peut être un peu compliqué. Et ici, on est en train de vous dire, bah ouais, mais en fait, toutes les fois où tu tranches pas, c'est des fois où tu te fais avoir, c'est des fois où tu es malheureux ou malheureux, c'est des fois où tu te retrouves embringué dans des trucs qui te font pas plaisir, qui te font pas du bien. Donc, ah, bon, on cesse de broyer du noir et on abandonne les réactions de lutte. Tout ce qui vous met en réaction, essayez de savoir pourquoi ça vous met en réaction. Qu'importe ce que c'est. Si c'est un truc en lien avec l'injustice, si c'est en lien avec un comportement, si c'est en lien... Préservez-vous de tout ça. Préservez-vous de tout ça. Nous avons ici la carte de l'unité. Enraciné dans l'unité, je célèbre la diversité, tissant ensemble la trame de notre humanité dans la compréhension et la solidarité. Il y a quand même cette énergie du... vous n'êtes pas obligé de vous foutre dans une bulle, vous voyez. Vous avez la possibilité de demander de l'aide à l'extérieur. Vous avez la possibilité de demander voilà, à des personnes à l'extérieur d'être plus enveloppant, d'être plus doux, d'être plus... ouais, d'être plus présent, peut-être. Donc, voyez comment cette carte vous parle. Nous avons ici... Je peux demander de l'aide en toute sécurité. Les gens ont envie de m'apporter leur soutien. Voilà. Donc, si vous vous sentez, encore une fois, très dans la lutte, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, qu'est-ce que nan, qu'est-ce que truc, qu'est-ce que bidule, il y a quand même cette énergie d'être accepté comme vous êtes. Vous voyez, il y a quand même cette énergie de... bah ouais, moi je suis pas très bien dans les environnements qui font vachement du bruit et vachement ci, vachement ça. Donc
on trouve des solutions pour satisfaire tout le monde. Et si par exemple, admettons, je vous donne un truc, mais euh, si admettons, vous êtes quelqu'un qui détestait les environnements dans lesquels il y a du monde et il y a du bruit, que vos potes proposent d'aller, j'en sais rien, à un concert ou dans une boîte de nuit, euh, s'ils vous connaissent par cœur et qu'ils vous aiment, soit vous trouverez des solutions pour aller dans un autre environnement qui est plus calme pour satisfaire tout le monde, soit ils vous diront ok, nous on a prévu de faire ça après, comme on sait que c'est pas ton truc, bah voilà, tu peux voilà prendre telle ou telle décision, on t'en voudra pas, voilà de pas venir. Enfin je veux dire ce sera ok pour eux, vous voyez. Euh, Ils vous imposeront pas de venir. Donc, il y a aussi ce truc-là de... vous avez le droit, en fait, de dire ce qui vous passe par le cœur, par la tête, ce qui vous traverse en tant que sentiment, en tant qu'émotion. Vous avez le droit, voilà, de parler de ce qui va pas. Vous avez le droit de parler de ce qui va. Et vous avez le droit de vous apporter beaucoup d'amour et de vous faire passer en priorité les balances pour ce printemps. Nous avons Ascension, clarté, liberté, solution. Elle est très belle cette carte avec cette colombe là. Eh bien écoutez, j'aime beaucoup cette carte. Ascension, clarté, liberté, solution. Donc on est en train de vous dire que malgré tout, il y a des solutions qui sont trouvées. On arrive à trouver des solutions. On arrive à mettre le doigt sur ce qui est possiblement problématique et on grimpe, on ascensionne. Donc c'est pas mal. Je vous parlais tout à l'heure de changement de votre vibration. Hein. Il y a pour moi quelque chose qui se joue comme ça parce que vous allez donner plus, comment dire, de crédit à ce qui se passe dans votre corps, à ce qui se passe dans votre tête, à vos émotions, à vos sentiments, parce que vous allez donner plus d'énergie à ça et être plus centré sur ça. Eh bien, votre vibration va changer. Et par conséquent, si votre vibration change, le cadre change aussi. Donc, il va peut-être y avoir des changements aussi au niveau de vos amitiés, au niveau voilà de vos relations de manière générale, avec des gens voilà qui accepteront et ou plus ou moins, mais il y a des choses qui vont bouger. Le pardon engendre la liberté. Ça fait plusieurs fois que le mot liberté revient. Il y a un truc avec le fait de se libérer de quelque chose. À qui devez-vous, entre guillemets, pardonner les balances? Est-ce que... alors, le pardon engendre la liberté, j'ai envie de vous dire oui et non. Je suis pas forcément d'accord avec cette carte pour le coup, parce que c'est surtout la religion qui nous dit beaucoup de pardonner, d'être dans le pardon, etc. Le pardon du prochain, le pardon du prochain, le pardon du prochain. Alors, excusez-moi, il y a ma chienne qui s'emballe, là, elle a dû voir un truc dans le jardin. Euh, la notion de pardon, pour moi, elle n'est pas forcément juste dans le sens où euh, on peut ne pas réussir à pardonner. Ça veut pas dire qu'on reste figé sur un truc de la colère ou que sais-je, mais on peut pardonner à l'humain de n'être qu'un humain, mais on peut ne pas pardonner l'acte qui a été posé et qui a été destructeur. Et en fait, la différence est là. Et c'est cette différence qui va faire que vous allez réussir à avancer et à vous libérer de ce qui est déposé sur vos épaules. Donc, essayez de voir ce qui peut-être voilà, vous stresse, vous angoisse et cultive ce truc-là. Là. Nous avons semé les graines, incroyable. Alors, est-ce que vous allez être dans une énergie où il va falloir mettre des trucs en place? Peut-être, hein, c'est pas impossible. Ça sortait déjà dans la guidance un peu principale, vous savez, ce truc du ok, on réfléchit à ce qu'on met en place, comment on le met en place. Là, on a le semer les graines. Donc, on sait que si on sème les graines maintenant, la récolte ne sera pas rapide, mais on fait quelque chose. On n'est pas mains croisées, pieds croisés, à rien glander. On est en train de mettre quelque chose en place, mettre quelque chose en terre. Un projet qui va fleurir. Quand, on ne sait pas trop, ça dépend ce que vous avez planté, mais sous 3 mois, sous 6 mois, sous 1 an, parfois sous 10 ou 15 ans, parce que si vous avez planté un chêne, voilà, il va pas
il va pas atteindre la taille d'un chêne absolument immense en l'espace de 10 ans. Hein. Ça va peut-être même prendre plus 30 ans. Mais il y a quelque chose qui aura été fait. Et quelque chose qui aura permis un avancement. Nous avons... Oh, c'est fou, on a la carte semée. Il y a vraiment des trucs à semer, là, sur votre printemps. En fait, vous avez... Ah, ok. Et regardez, j'ai envie de la mettre là. J'ai mis la carte semée sur la roue de la fortune qui est retournée. En fait, votre guidance, les balances, c'est pas qu'elle est contraire à ce qui a été dans la comment dire, la guidance générale. Dans la guidance générale, ça disait qu'il fallait réfléchir avant d'agir. J'ai vraiment la sensation que pour vous, vous avez déjà les tenants et les aboutissants dans la tête et il n'y a plus qu'à mettre en place. Et en fait, là, on est en train de vous dire, hé, allez, allez, on y va, on est parti, on lance le truc. Et je pense que la carte semée ici va faire en sorte que la roue de la fortune se retourne. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de semer? Où? Comment? Et est-ce que vous pouvez le faire là, dès le mois d'avril en fait? Vous voyez? Ouais, on a la carte décidée. C'est vraiment un choix. Hein. C'est vraiment un choix qui va se jouer pour vous. C'est un choix de votre part. Donc, évidemment, on a... ouais, et là, vous voyez, avec la reine d'épée juste au-dessus, c'est à vous de choisir si oui ou non, vous faites le choix de semer les graines ou pas. Donc, on a des balances qui vont choisir d'avancer et on a d'autres balances qui vont rester figées parce que peur, parce que peut-être je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, oui mais si j'échoue, etc., etc. Et pour autant, on vous dit que voilà, vous avez des amis qui peuvent vous aider, vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, vous avez des amis qui pourraient être encourageants dans leur manière de vous accompagner. Donc, allons-y les balances, allons-y. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'esprit de l'anguille électrique. Donnez vie à vos idées. Excusez-moi, hein, comme je le rappelle souvent, hein, mais je ne choisis pas les cartes, je les découvre en même temps que vous. Et pour le coup, là, on est vraiment en train de vous dire, putain, mais allez-y, quoi, vous avez un potentiel de fou, vous avez la possibilité de lancer le projet. Ça ne veut pas dire que vous le lancez en avril, il y a de la réussite en mai. Mais votre plus grande réussite, déjà, ça sera d'être sorti de ce truc très je ne fais rien, en fait, vous voyez. Donc, allez-y, 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 ça va être bien. Nous avons ici, oh, on a la carte mariage. Alors ici, la carte mariage peut nous parler d'un mariage, d'une union, mais ça peut être aussi un engagement. Un engagement vis-à-vis de soi, un engagement vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis voilà, d'un truc qu'on a envie de faire avancer en fait. Hein. On a ici le baril. Alors attendez, je vais juste faire une petite traduction pour être sûr que je ne me suis pas trompée dans ce que je comprends de ce message. Oui, voilà, ok. Vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, peut-être l'amour, peut-être l'argent, ou peut-être des objectifs. Donc ici, à voir encore une fois. À voir encore une fois, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce qui est déterminant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ne vous interrogez pas trop sur votre possibilité à mettre des choses en place. Je suis convaincue que vous avez voilà, la possibilité de commencer quelque part avec un peu ce que vous avez, mais vous pouvez entamer le projet, quoi. De l'argent vient à vous avec la money. Donc, il y a quelque chose de chouette. Hein. Ne passez pas à côté de ce truc-là, les gars. Ne passez pas à côté de ce truc-là. Vous avez la possibilité, là, d'y arriver. Allez-y. On a se divertir. On a l'aide. Ça fait 2 fois qu'elle sort, cette carte de l'aide. Et on a réussir. Oh là 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 là. Excusez-moi, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non, je peux la mettre. Alors, l'aide. Il y a une notion d'accepter d'être aidé.
La carte se divertir, pour moi, elle est en train de vous dire amusez-vous dans ce que vous faites. Amusez-vous dans votre vie, ne soyez pas trop rigide. Voilà, prenez le temps de prendre le temps pour vous. Ne soyez pas que dans des objectifs qui sont hyper concis, carrés. Euh, et un peu comme cette carte-là, vous l'a indiqué au début du tirage, il y a peut-être cette notion de, même si vous replongez dans quelque chose d'un peu nul ou qui est contre-productif, et ben c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Vous voyez. Euh, Admettons, j'en sais rien, vous vous mettez l'objectif de ne plus scroller sur les réseaux. Pour ça, vous limitez vos temps, j'en sais rien, à 30 minutes ou 1 heure sur Instagram, YouTube, TikTok. Et en fait, c'est comme si là, vous vous flagelliez parce qu'il y a un après-midi, vous emmerdez, vous enlevez tout dans vos paramètres et puis vous scrollez pendant 5 heures. Ben oui, c'est pas productif, mais en fait, est-ce que c'est grave? Tant que vous arrivez à relancer la machine et à vous dire non, bah non, en fait, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'être plus productif, j'ai envie de mettre ça en place. Et toutes les fois où je suis en train de scroller pendant des heures et des heures, c'est du taf où en gros je n'avance pas, et ben merde, j'ai envie d'y aller. Donc, hop là, on réactive le truc. Et si ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est pas grave. Tant que ça dure pas 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 4 mois, 12 mois, et que finalement on retombe un peu dans ce truc-là. Vous avez le droit en fait d'avoir des petites rechutes. Vous voyez? On a le lever du soleil. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Incroyable. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, vous voyez, je l'ai posé ici, juste sous le 5 de bâton. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qui vous tracassent et finalement, vous allez trouver des solutions aux problèmes, etc., etc. Un petit lâcher-prise, là, qui se fait, vous voyez, en mode ah, c'est bon, on a trouvé des solutions aux problèmes, on n'est plus obligé d'hyperventiler pour savoir comment on va faire, et, etc., etc. Vous voyez? Ça va aller. La simplicité, la légèreté, telle une petite plume. Incroyable. J'ai pas forcément grand chose à vous dire par rapport à cette carte, hein. Amenez-vous de la légèreté, amenez-vous de la douceur, faites des choses simples, voilà, qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Ça veut pas dire que vous pouvez pas faire de choses complexes, mais amenez-vous des trucs, voilà, qui vous font du bien, qui sont légères. Euh, Faites des choses voilà, qui vous divertissent. La carte de la Good Karma Box, elle nous dit quoi? Être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui-même. C'est permettre à chacun de tomber les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vraies relations authentiques. Avec cette carte, c'est un peu ce que je vous disais à un moment donné, là je sais plus à quel moment de votre guidance, où je vous disais, bah, en fait si vous supportez pas le bruit, que vous aimez pas la foule, etc., etc., pourquoi vous vous infligez quelque chose comme ça là pour aller voilà, avec vos amis pour leur faire plaisir? Si vous, ça vous fait souffrir, quoi. Si vous aiment vos amis, ils le comprendront et soit ils trouveront une autre alternative pour satisfaire tout le monde, mais pour vous préserver aussi, ou alors vous vous mettrez d'accord pour ne pas aller dans cet environnement-là, parce que ce n'est pas possible pour vous. Euh, Dites-le. Dites-le ces choses-là là qui sont un peu même si vous estimez que vous êtes le relou de la bande ou que vous êtes un peu particulier ou que voilà, vous êtes bizarre, bah en fait on a tous nos petites bizarreries, hein. Enfin je veux dire on a tous nos petits trucs un peu chelous là, nos petits rituels chelous, donc ne craignez pas en fait d'être vous-même, ne craignez pas voilà, de ne pas supporter certaines choses. Mettez vos projets en place. Pensez aussi aux personnes qui vous aiment et qui vont supporter vos projets. Et amenez-vous de la douceur, les balances, de la douceur. Et on n'oublie pas, hein, on a une belle carte de réussite, il y a de l'argent qui arrive. Il y a le fait de prendre soin de soi et ne pas prendre que soin des autres au travers de votre guidance. Donc, ah, voilà. On va aller chercher un dernier petit message avec ne faites pas de mal aux licornes. Qu'est-ce que ça vous dit pour les balances?
je voulais choisir un dragon. J'espère que vous les voyez bien. Je voulais choisir un dragon, le blanc, le vert, le rouge ou lui. Et on est parti. Pour celles et ceux qui ont choisi le dragon blanc, les amis sincères sont des piliers dans ta vie. Ils nourrissent ces relations et célèbrent ceux qui t'accompagnent avec constance et authenticité. Pour celles et ceux qui ont choisi le dragon rouge avec les ailes jaunes, ton corps est un guide précieux. Lorsque tu te sens fatigué ou tendu, écoute-le et prends le temps de te reposer, de te détendre et de te reconnecter à ton énergie. Pour celles et ceux qui ont choisi le dragon orange avec les ailes vertes, parfois dire non est le geste le plus courageux et le plus nécessaire pour protéger ton équilibre et ton bien-être. Ne t'excuse pas de prendre soin de toi. Et enfin, pour celles et ceux qui ont choisi le dernier petit dragon ici, la créativité naît souvent de l'observation et de l'expérimentation. Laisse-toi inspirer par ce qui t'entoure et ose créer sans chercher la perfection. C'est quand même fou parce que c'est ce qui est sorti durant votre guidance. Genre, excusez-moi, mais du début jusqu'à la fin, on est au moins sur 3 sur 4 sur cette énergie du putain. N'ayez pas peur de dire non, n'ayez pas peur de recadrer les gens, n'ayez pas peur voilà, de prendre soin de vous. Ce n'est pas être égoïste que de prendre soin de soi. D'accord, les balances? Donc, octroyez-vous ce temps. Voilà pour votre guidance, chers amis balance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, vous abonner si ça vous fait plaisir, puisqu'il y a énormément de personnes qui regardent cette chaîne sans y être abonnées. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. On passe de ce pas à nos amis les lions. Bye bye. On est parti pour votre guidance, les lions. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Hop là, je vais mettre ça de côté. Et on va aller voir ce qui se trame pour vous pour le printemps. Alors, je vais regarder avec une carte l'énergie générale de votre printemps. On va ensuite aller voir en mois par mois ce qui se passe donc pour avril, mai et juin. Voir un peu voilà quelles sont les énergies générales de chaque jour. Et puis on ira voir ensuite le dos de deck. Savoir un peu voilà les énergies de transition entre le printemps et l'été. Voir ce qu'on a un peu à vous dire et ce qui se trame. Ok. Alors. Énergie générale du printemps, nous avons l'impératrice, les lions, incroyable. Alors, énergie très cool, énergie créative pour vous les lions sur ce printemps. La carte de l'impératrice, c'est une carte de créativité, c'est aussi une carte de maternité. Donc, c'est une carte de portage, porteuse de projet. Elle est là pour vous parler des projets que vous allez porter. Qu'importe que vous soyez une femme ou un homme, vous pouvez porter un projet en mettant un projet en place, un projet du cœur, un projet professionnel, un projet personnel. Ça peut être aussi porter un projet, porter la vie pour certains lions. Il y aura peut-être beaucoup de créativité et l'envie de mettre en place pas mal de choses. Donc l'énergie de votre printemps de manière générale est quand même assez chouette. Pour certains et certaines, ça peut être aussi reconnecter à la famille sur ce printemps. Reconnecter à une énergie, entre guillemets, maternelle. Si vous avez des enfants, ça peut être faire des projets avec vos enfants. Vous pouvez aussi reconnecter un peu plus à vos parents durant cette période, pour des raisons voilà, qui vous appartiennent, mais il y a quelque chose un peu dans cette énergie-là. Et l'énergie de l'impératrice, c'est une énergie de protection, donc elle est là aussi pour vous amener la protection, elle est là pour dire que vous allez être particulièrement protecteur aussi sur cette énergie du printemps de manière générale. Nous avons en avril le 2 d'épée retourné, incroyable. Ok. C'est une énergie que j'aime beaucoup parce que le 2 d'épée, dans son endroit, c'est ne pas vouloir voir les choses, être dans une forme de déni, être dans une forme de contradiction, de blocage, etc., etc. Ici, on est en train de vous dire qu'en avril, il y a des choses que vous comprenez. Il y a des choses dont vous prenez conscience. Il y a des choses, voilà, qui vont, ça va vous permettre d'avancer. Vous allez prendre conscience de certaines choses et vous allez réellement en prendre conscience. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Ça peut être aussi le fait de sortir de certaines contradictions.
Euh, le fait de sortir d'une vision qui est un peu bloquée, qui est un peu arrêtée, qui est un peu... pas primaire, mais vous voyez ce que je veux dire par là, c'est vraiment ce côté où on va voir un peu plus loin que le bout de son nez. Donc, c'est une très bonne chose sur l'énergie du mois d'avril. Mois de mai, on a l'empereur retourné. Donc, on dit quand même que donc en avril, vous prenez conscience de certaines choses, mais que au mois de mai, vous avez la possibilité de venir structurer un peu plus votre vie et vos projets, mais on a un peu de mal à s'y tenir. C'est un peu compliqué de se tenir dans nos objectifs. Vous en avez la possibilité, puisque l'empereur, il est là, hein, il est juste retourné, donc c'est une question de volonté, j'aurais envie de dire. Vous avez, encore une fois, la possibilité d'avancer, de structurer, de mettre des choses en place, mais tous les lions n'y arriveront pas. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas suffisamment déterminé à, mais ça peut vouloir dire que vous savez peut-être pas trop par où commencer, parce qu'il y a peut-être beaucoup de changements à faire et sur plein de plans, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de mettre en place? Quel changement aimeriez-vous voir opérer dans votre vie? Il y a quelque chose un peu du genre là à venir à un moment donné. Faut y aller, vous voyez. En juin, on a un as de coupe. Alors, as de coupe, c'est une carte que j'aime bien parce que c'est une carte qui nous parle quand même de douceur, qui nous parle de sentiments, d'émotions. Ça peut être aussi les nouvelles rencontres amoureuses. Avec l'impératrice au-dessus, peut-être qu'au mois de juin, il va y avoir voilà un espèce de d'événement qui va vous faire dire que il y a un vrai coup de cœur pour quelqu'un et que finalement ce quelqu'un, vous n'avez pas envie de le perdre ou de la perdre. Et peut-être que vous n'aviez pas réalisé à quel point cette personne est importante pour vous. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez un peu délaissé ces derniers temps et que là, il va peut-être se passer un événement où vous allez vous dire, ok, bon, là, c'est soit je fais un effort, soit ça se pète la gueule en fait. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça qui peut se jouer. Il y a aussi voilà, ce sentiment d'amour profond pour quelqu'un ou quelque chose qui se crée. Donc ça peut être pour certains une nouvelle rencontre amoureuse, ça peut être pour d'autres un projet tellement palpitant et passionnant que voilà que ça vous habite intérieurement. Donc j'aime moi l'énergie de ce printemps pour vous les lions. Je ne sais pas vous, mais moi j'apprécie fortement. En dos de deck, on a le 8 de bâton et on a le cavalier de coupe. Donc, c'est pas que ce sont deux énergies un peu opposées. Quand elles sont comme ça, elles sont complètement contradictoires et opposées. Là, on est en train de vous dire qu'il va être grand temps quand même, les lions, de vous mettre en mouvement. L'Amazone de coupe, donc le cavalier de coupe, c'est le cavalier le plus lent du game. Vraiment, quand on voit dans les tarots de Marseille, les cavaliers de coupe, ils profitent du paysage, les chevaux ont les pattes dans l'eau, ils sont en train de regarder. Oh, c'est joli. Oh, un papillon. Oh, c'est fantastique. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Donc, ils sont un peu... coucou les petits papillons, qui fait qu'ils n'avancent pas vraiment. La carte est retournée. On a le 8 de bâton derrière qui nous parle quand même d'avancer, puis il faut y aller, tu vois. C'est pas que t'as plus le temps, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Faut accélérer, faut se mettre en mouvement, faut dépasser ses peurs, faut dépasser, voilà, un peu tous les trucs là, un peu trop lents. Et on est en train de vous dire que voilà, sur la fin du printemps, le début de l'été, si vous avez envie de mettre des projets en place, à un moment donné, il va falloir y aller, il va falloir arrêter de se trouver des excuses. Je suis désolée les lions, hein, mais c'est un peu ce que ça veut dire là avec ces deux cartes-là. C'est vous avez un peu trop regardé les nuages ces derniers temps en vous disant je comprends pas, j'y arrive pas, je comprends pas, ça marche pas. Et en même temps, bah, vous mettez rien en place. Et donc derrière, on est en train de vous dire bah oui, mais t'as envie que ça bouge, donc crée le mouvement en fait. Arrête de geindre. Voilà. Je suis désolée les chouchous, hein. Mais ça sort comme ça. On a ici Imbolc, donc une énergie qui est... Voilà. C'est pas que c'est un peu contradictoire avec l'énergie l'énergie du printemps, mais
On est quand même un peu... on est quand même un peu. Alors, ça nous dit quoi? Il va être nécessaire de cleaner ton esprit, ton corps, ton âme et toutes les impuretés qui, entre guillemets, habitent ton corps. Il va être important que tu laisses partir toutes les choses qui ne te servent plus et que tu crées un espace pour les nouvelles choses qui te nourrissent et qui te font grandir. Euh, ces derniers temps ont pu te paraître un peu sombres et froids, mais en gros, sois sûr que le plus dur est derrière toi. En affirmation, vous pouvez dire je reconnecte en gros à mes ambitions et mes nouveaux projets pour la mise en place de nouvelles choses. Donc, ici, cette carte-là, elle nous parle un peu de la sortie de l'hiver et de l'arrivée dans le printemps. On est dans cette énergie-là de base. On est dans cette énergie-là de base parce que c'est l'énergie qui est alliée au printemps, c'est cette énergie du « ok, c'est la renaissance, c'est les pousses qui ressortent de terre après l'hiver, après la neige, donc on vous invite au mouvement ». Nous avons nourri la foi, avancé en balayant les doutes infondés. Ici, on vous parle de ménage, donc il est grand temps de faire un grand tri. On nourrit ce qui nous fait du bien, on nourrit ce qui nous fait avancer, on avance sans trop se poser de questions et on balaye tout ce qui est une inquiétude pour nous. On impose ce qu'on a envie d'imposer, que ce soit à nous ou entre guillemets aux autres, à partir du moment où c'est en accord avec ce que l'on est. On a la carte de la patience. La patience est la clé du calme intérieur. J'attends avec sérénité. Ça parle... comment dire? C'est assez drôle parce que du coup, il y a deux énergies un peu tranchantes dans votre guidance. Il y a une énergie du... À la fois, on vous demande d'être patient et à la fois, on vous demande de... À un moment donné, il faut y aller parce que là, tu glandes un peu trop, entre guillemets. Donc, la patience est la clé du calme intérieur. J'attends avec sérénité. En fait, dites-vous que chaque chose que vous faites, quelque part, c'est une petite victoire. Parce qu'il y a une petite avancée, un petit changement, une petite mise en place. Il y a quelque chose qui bouge et qui fait que c'est chouette. Ça avance. Même si on avance une petite marche par une petite marche, bah, en fait, au bout d'un an, bah, vous aurez monté un certain nombre de marches, vous voyez. Plutôt que de se dire, oui, mais là, une marche par une marche, c'est trop long. Oui, mais commence aujourd'hui. Il faut bien commencer quelque part, hein. Donc, voilà. Je respire avec calme, facilement, je suis en sécurité en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous vous sentez insécure, les lions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez peut-être avoir plus de sécurité émotionnelle, financière, professionnelle? Qu'est-ce qui a besoin de sécuriser, enfin, qu'est-ce qui a besoin d'être sécurisé chez vous, pour vous, dans votre vie? Réfléchissez à ça. On vous dit que vous êtes sécure. Donc, quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui vous insécurise dans cette sécurité, qui n'en est pas vraiment une, ou que vous pensez que c'en est une, mais que ça n'en est pas une. J'en ai parlé sur un autre astro. J'en ai parlé avec ma psy il y a quelques semaines. Comme vous le savez, hein, quand on accompagne des gens dans la psychologie, on est obligé d'être suivi par un psychologue aussi. Et en fait, je lui expliquais ce truc-là que j'étais convaincue à un moment donné de ma vie d'avoir une sécurité avec quelqu'un, que je pensais être une vraie sécurité émotionnelle. Et finalement, je me rendais compte que je n'avais ni sécurité émotionnelle, ni sécurité financière avec cette personne-là. Mais que aujourd'hui, dans la relation que j'avais, j'étais en sécurité émotionnelle et que c'était bien plus important pour moi d'être en sécurité émotionnelle que d'être en sécurité financière. Parce que sécurité financière, je sais que je trouverai toujours des solutions et voilà, tout un tas de trucs qui font que je peux gérer. Mais que la sécurité émotionnelle, pour moi, c'était le plus important et que finalement, ce que je pensais en être une pendant des années n'en avait pas été une. Donc, essayez de réfléchir un peu à ces petites choses-là.
Nous avons ici la forêt enchantée, le mystère, la magie et les émois. Alors, encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va se passer pour vous, là, d'un point de vue amoureux pour ce printemps? Est-ce que pour certains, vous n'allez pas faire une rencontre? Est-ce que pour d'autres, il va pas se passer un truc un peu mystérieux? Euh, Est-ce que pour certains, vous n'allez pas reconnecter à une forme de capacité ou un don que vous avez de voir quelque chose de l'au-delà ou des dons de guérison? Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui se dessine aussi pour vous, hein, qui peut être, ouais, qui peut être chouette, qui peut être très très chouette. Ouais. L'honnêteté est la meilleure des attitudes. Ici, les lions, on vous invite à être honnête. Plus honnête avec vous-même, plus honnête avec les autres. Euh, N'oubliez pas aussi que le corps parle. Le corps parle. Euh, Si vous avez des problèmes au corps, si vous avez mal au corps, si vous avez voilà, des douleurs à certains endroits, dites-vous que c'est aussi une petite pichenette de votre corps qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, Par exemple, j'en sais rien, vous êtes en couple avec quelqu'un, depuis que vous êtes en couple avec cette personne, vous avez mal à la gorge tout le temps, c'est que voilà, vous avez des trucs à dire sur cette relation qui sont pas ok pour vous, mais que vous osez pas dire. Si par exemple, j'en sais rien, vous avez rencontré quelqu'un et qu'à chaque fois que vous devez voir cette personne, vous êtes malade comme un chien, ou qu'à chaque fois il y a tout un tas de couacs qui fait que bah vous pouvez pas vous voir, ou que c'est toujours reporté, ou qu'il y a toujours un imprévu. Ah, je pense que l'univers est un peu en train de vous préserver aussi de cette personne, hein, que finalement c'est pas quelqu'un de bon pour vous. Donc, essayez peut-être de réfléchir un peu à tout ça, essayer de comprendre où est-ce que vous manquez d'honnêteté vis-à-vis de vous-même et où est-ce que enfin, excusez-moi, je voulais pas dire vous mentez à vous-même, je voulais dire vous manquez d'honnêteté vis-à-vis de quelqu'un. Et c'est le mot mentir qui est sorti. Donc, c'est pas un lapsus, il y a une raison, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit mensonge de vous à vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un et en fait, là, on est en train de vous dire, bah ouais, mais c'est plus aligné avec ce que t'es. Et il va falloir à un moment donné, peut-être, voilà, dire les choses. Ça veut pas dire que vous êtes obligé de le dire comme un gros bourrin non plus, hein, mais il va falloir se... Ah, faut libérer ce truc-là, vous voyez? Nous avons accepté l'amour. Incroyable. Il y a peut-être une partie de vous, les lions, qui n'acceptent pas l'amour. On vous a peut-être mis quelqu'un sur votre route, une belle personne sur votre route, et il y a une part de vous qui ne veut pas totalement laisser rentrer cette personne dans votre vie. Soit vous ne lui faites pas la place, soit vous arrêtez pas de lui dire qu'elle va se barrer au moindre truc. Euh, Il y a quelque chose chez vous qui a peut-être peur parce que vous avez peut-être beaucoup souffert en amour. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas guéri vis-à-vis d'un ex ou d'une ex. Il y a peut-être quelque chose où finalement vous n'arrivez pas à vous autoriser l'amour parce que l'amour ça fait souffrir. Et peut-être que c'est aussi quelque chose un peu du genre qui pourrait sortir un peu en mode prise de conscience sur ce printemps. On a ajusté, donc on a des choses à réajuster, et j'ai envie de la mettre ici. On a des choses à réajuster après avoir eu des prises de conscience. Donc, j'ai envie de vous dire, ça me semble correct. Nous avons l'abondance incroyable, et j'ai envie de la mettre là, celle-là. L'abondance sous l'as de coupe. C'est quand même très beau, hein, l'abondance sous l'as de coupe. Et sous l'impératrice aussi, hein. On est en train de vous dire que voilà, ce printemps, c'est le moment pour mettre les choses en place. Essayez de voir. Je ne suis pas une grande astrologue parce que voilà, je ne me suis jamais réellement intéressée, mais essayez de voir où se situe Jupiter sur votre année 2026. Parce que Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de la prospérité. Essayez de voir où est-ce qu'elle se situe pour l'abondance financière. Essayez de voir aussi où se situe Vénus. Vénus, c'est l'amour et les plaisirs. Essayez de voir
où est-ce qu'elle se situe, dans quel signe elle se situe pour cette année 2026, pour savoir si le printemps est favorable aux amours et favorable aux projets professionnels, donc avec Jupiter. Essayez de voir un peu tout ça, là, les lions. On a une grenouille, faites du tri. Allez hop. La grenouille, elle vous dit, faites du tri. Il y a du tri à faire. Du tri à faire dans vos affaires. Peut-être que vous stockez des trucs qui sont là depuis trop longtemps et qu'il va falloir dégager. Faites du tri dans ce que vous pensez. Faites du tri voilà, dans votre entourage. Faites du tri dans vos placards, des vêtements qui vous vont plus, etc., etc. On est le printemps, vous le savez, le ménage de printemps, tout ça, tout ça. C'est le moment. Et j'ai envie de mettre ça sous l'empereur. Alors, ça va peut-être être un peu difficile pour vous de faire ce ménage, faire ce tri, venir voilà, cadrer ces trucs-là, mais ça va être important pour avancer, les lions, d'accord? Donc, j'entends bien, des fois c'est difficile de jeter certaines choses, des fois on y va à reculons, des fois on a un peu peur, mais ça va être important, là, c'est vraiment. On a la chaise vide. Quelqu'un quitte votre vie. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi, il y a des prises de conscience avec des gens qui partent, des gens qui viennent. Il y a un peu un truc, je pense, qui va être un peu frontal pour vous au printemps, que vous allez devoir, entre guillemets, accepter. Et en même temps, vous allez devoir l'accepter parce que vous n'avez pas laissé la place à ce truc-là. D'accord? Donc, je suis pas en train de dire que c'est de votre faute, je dis que vous avez quand même votre part de responsabilité dans le truc. Et admettons, j'en sais rien, vous avez rencontré quelqu'un il y a plusieurs mois, vous n'avez jamais fait la place à cette personne et cette personne s'en va et vous vous dites, je comprends pas pourquoi elle s'en va. Bah, elle s'en va parce que tu ne lui as pas laissé la place en fait. Et derrière, vous êtes là, oui, mais je comprends pas, nanana, je fais suffisamment de place. Bah ouais, mais non, pas suffisamment. Donc ne te plains pas si cette personne quitte et ou sort de ta vie, parce que finalement, tu ne lui as pas laissé la place. Tu sais, c'est un peu comme... je sais pas si vous avez déjà vu cette pub. Je crois que c'est une pub, je sais plus, je crois que c'est pour Tinder ou pour une appli de rencontre. Et où en gros, dans la pub, on a deux personnes qui se rencontrent et on a une personne qui passe son temps à parler de son ex. Elle est, ah oui, mais avec mon ex, on avait tel projet, oui, mais avec mon ex, oui, mais avec mon ex, on devait se marier, oui, mais avec mon ex. Et en fait, pour la nouvelle personne qui prend la place, bah on peut se dire, bah oui, non mais d'accord, mais enfin, en fait là, tu t'es pas passé à autre chose. Tu n'es pas passé à autre chose puisque tu me parles constamment de ton ex, ça ne laisse pas de place à ce qu'on peut créer nous. Et en fait, qu'importe ce qui est arrivé avec cette personne, qui vous a fait du mal, ou qui est partie, ou qui a quitté votre vie, ou qu'importe ce qui s'est passé, il y a quelque chose peut-être pour certains lions qui n'est pas guéri, qui n'est pas digéré. Peut-être que vous avez guéri une partie, pas la totalité. Essayez de comprendre votre comportement. On a le mois de mars qui sort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois de mars? Je pense que ça nous parle du mois de mars, donc de 2026. Est-ce qu'il se passe quelque chose en mars pour vous, les lions, qui est important et qui va venir être juste un reflet ou quelque chose qui s'est décidé en mars, qui s'applique au printemps? Il y a un truc comme ça. Il y a une décision, peut-être que quelqu'un vous a dit quelque chose ou peut-être que vous avez décidé de mettre du changement en place au mois de mars et qu'il y a quelque chose qui se vit là au printemps. On a Lightning, contrôler votre colère ou... alors attendez, je comprends pas le reste de la phrase. I'm gonna scanner le machin. Ça ne traduit pas, super. Alors, je comprends ça comme contrôler votre colère ou vous en serez désolé. Je le comprends comme ça. À voir. Mais ouais, il y a peut-être un... Pour moi, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré, les lions, et ça vous pourrit un peu la vie, en fait. Vous voyez? Et je pense que vous allez en prendre conscience parce que c'est pas que vous allez vous prendre une tarte dans le museau, parce que je dis pas que ça va arriver à tous les lions, mais peut-être que certains lions vont être confrontés à un moment donné à une forme de responsabilité d'une situation et que vous avez un peu mis sous le tapis et un peu fui, quoi, vous voyez?
On a s'aimer, décidément entre amour, accepter l'amour, s'aimer, s'aimer soi-même, etc., etc., décidément. On a s'aimer, on a se préserver. On a apprentissage. Alors, clairement ici, pour moi, se préserver, et vous voyez, regardez, se préserver intuitivement, je l'ai mis sur accepter l'amour. Il y a quelque chose qui vous insécurise, qui fait que vous vous protégez et qui fait que vous ne laissez pas rentrer l'amour dans votre vie. J'ai posé le mois de mars dessus, hein, et il y a la carte de l'honnêteté juste au-dessus. Pour moi, il y a des trucs à comprendre en lien avec l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Qu'est-ce que j'accepte de l'amour? Est-ce que j'accepte que cette personne rentre pleinement dans ma vie? Oui, non, pourquoi, peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas clair avec ça. Il y a la carte de l'apprentissage qui est ici. Pour moi, vous allez vivre un événement au printemps qui va vous faire comprendre que cette situation doit changer, que vous devez changer par rapport à quelque chose en lien avec ça. Ou que quelque chose doit changer. Je dis pas forcément que c'est vous le problème, hein, mais que quelque chose doit changer. Soit parce que vous avez envie de quitter cette situation, soit parce que la personne a envie de quitter la situation et enfin, ça vous est un peu imposé, quoi, peut-être. Hein. À voir. On a ici rayon lumineux. Un rayon lumineux tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller, t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur. Profite du spectacle et suis sa lumière. Ok, ok. Sous la patience. Donc, alors attendez parce que ma fille a ouvert sa fenêtre et a oublié de fermer la porte. Je vais fermer la porte. Parce qu'il y a quelque chose qui claque. Vous voyez? Alors, ça fait un courant d'air, ça claque. C'est quoi le message derrière tout ça? Et là, vous voyez, j'étais en train de vous parler du rayon lumineux. Je pense que c'est quelque chose que vous avez sous le nez et qui fait du bruit depuis déjà un petit bout de temps. L'air, ça claque, la porte qui claque. Je suis en train de vous parler de ce rayon lumineux. Il y a quelque chose qui est là, qui fait du bruit depuis déjà un petit bout de temps, qui vous alerte, et pourtant que vous ne voyez pas. Essayez de réfléchir à quoi, pourquoi, où ça, qu'est-ce que c'est. On a ensuite, décidément, on a la patience. Je suis désolée, les lions. Quand c'est pas vous, c'est les béliers. On a la patience qui sort. Alors, sur quoi devez-vous être un peu plus patient? Sur quoi devez-vous, voilà. Il y a un truc avec, je sais pas. Peut-être que vous avez envie de mettre des trucs en place. Il faut que ce soit rapide. Et là, on est en train de vous dire, bah ouais, mais en fait, ça peut pas se faire comme ça. Ça peut pas être. Ça peut pas se faire à cette vitesse-là. Ça doit passer par quelque chose de plus lent. Ça doit passer par quelque chose de plus doux. Ça doit passer. On vous demande quand même d'être patient. Est-ce que c'est un truc en lien avec votre sécurité intérieure, émotionnelle? On a aussi ici le tri, le fait de sortir certaines choses de sa vie. Essayez de comprendre pourquoi on vous parle de patience. Là, comme ça, j'ai pas de message particulier. Mais voilà, je pense que j'ai pas de message particulier parce que ceux qui seront impactés par ce que je dis seront ceux qui devront aller regarder dans cette direction, vous voyez. Qu'est-ce que vient vous dire la patience sur une sécurité intérieure, sur une sécurité émotionnelle, sur une sécurité amoureuse? Vous voyez? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'active sur une peur de l'abandon, sur une peur du rejet, sur une peur d'être laissé de côté et que vous devez travailler dessus? Il y a un truc avec la patience là. On va aller voir votre Good Karma Box, voir ce que ça dit. Super! La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous nous sommes éloignés de l'autre, alors que en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Allez, voilà. Excusez-moi, hein, c'est ce que je vous dis depuis 30 minutes là. Ce truc du... en fait,
Pour celles et ceux qui se demandent pourquoi ils n'ont pas de possibilité de recevoir l'amour, je suis désolée, cher lion, et ce n'est pas contre vous que je dis ça, mais c'est vraiment pour vous amener une prise de conscience. C'est pas l'amour qui veut pas de vous, c'est vous qui ne voulez pas de lui. Et c'est vous qui ne voulez pas le laisser rentrer. Et derrière, vous vous plaignez de n'avoir personne, vous vous plaignez que ça ne fonctionne pas, vous vous plaignez que cette personne vous a laissé, mais parce que vous ne l'avez pas accepté, parce que vous ne l'avez pas laissé rentrer, parce que vous avez peur d'avoir mal, parce que vous avez peur d'avoir souffrir, de souffrir, pardon, et qui fait que finalement vous préférez placer ça à distance pour être sûr de ne pas souffrir. Et quelque part, vous êtes en train de saboter cette relation ou cet événement-là pour être sûr de ne pas souffrir de trop. Voilà. Voilà ce qui ressort sur votre guidance du printemps, chers amis. Alors, pour celles et ceux qui ne se sentiraient pas concernés par l'amour parce que vous êtes heureux en amour, etc., etc., ça peut être le lancement de projets aussi. Hein. Vous n'arrivez pas à lancer ces projets parce qu'il y a quelque chose d'insécurisant qui fait que vous reportez constamment ce projet ou le lancement de ce projet parce que peur de l'échec, peur de ne pas y arriver, peur d'être jugé, parce que vous ne vous aimez pas suffisamment, parce que vous avez la sensation de ne pas être suffisamment apprécié pour lancer ce truc-là. Essayez d'aller chercher ce qui vient là quand je vous parle de tout ça, parce que vraiment je pense que ça va remonter au printemps là. Pour moi, il va y avoir un événement que vous allez vous prendre un peu dans le museau, qui va pas forcément être très agréable, mais qui va être une vraie leçon, qui va vous permettre de voir des choses que jusqu'à présent vous n'arriviez pas à voir. On va aller chercher un dernier petit message avec Ne faites pas de mal aux licornes. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les lions, s'il vous plaît, là-haut? Je voulais choisir parmi les poissons et coquillages. Si vous avez besoin de mettre sur pause, n'hésitez pas. Et on est parti. Pour celles et ceux qui ont choisi cette espèce de coquillage, dans les 6 prochains mois, une opportunité inattendue pourrait se présenter, t'invitant à faire un choix aligné avec ton cœur et ta vision de vie. Le petit poisson ici, un vent de renouveau souffle sur tes relations. Sois attentive aux connexions qui t'apportent joie, soutien et compréhension. Pour celles et ceux qui ont choisi le coquillage juste là, tu pourrais découvrir une force intérieure insoupçonnée qui te permettra de dépasser des peurs ou des blocages anciens. Et enfin, pour celles et ceux qui ont choisi le dauphin, l'amour sous une forme nouvelle ou inattendue pourrait frapper à ta porte. Garde ton cœur ouvert et observe les signes autour de toi. Excusez-moi, hein, mais on tape dans le mille quand même là. Parce que les quatre viennent nous parler de quelque chose qu'on a vu dans votre guidance, les lions. Voilà. Voilà. Allez, on va passer au Sagittaire. Hein. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker et partager. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, évidemment. Puisque on est bloqué à 4900 depuis déjà 1 an et ça commence à me gonfler. La patience, Pauline, la patience. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous fais des bisous. Je passe de ce pas à nos amis les Sagittaires. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. On est parti pour votre guidance, les Sagittaires. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce printemps. Alors, on va dans un premier temps regarder avec une carte l'énergie générale de votre printemps 2026. On ira voir ensuite 3 cartes pour chaque mois. Avril, mai, juin, n'est-ce pas? On ira voir ensuite le dos de deck qui nous parlera de la transition entre le printemps et l'été. Alors, on a la carte des amoureux qui tombe en envers. Ah, intéressant. Alors, carte des amoureux qui tombe en envers. La carte des amoureux, c'est une carte qui parle d'amour, qui parle de choix, qui parle d'engagement et qui parle, on va dire, un peu d'harmonie antérieure. Ici, ça tombe retourné. Donc, il y a quand même une énergie qui vient nous parler de peut-être avoir des prises de conscience qui peuvent être en lien avec
L'amour de soi, l'amour des autres, votre capacité à aimer, la personne peut-être avec qui vous êtes en relation ou avec qui vous souhaitez vous mettre en relation. Il y a quelque chose que vous allez peut-être venir déconstruire. Peut-être que pour certains, il y aura un désengagement. Ça peut être un divorce, ça peut être un dépax, ça peut être quelque chose en lien avec ça. Et peut-être que pour d'autres, vous allez vous questionner. Parce que peut-être que vous avez prévu de vous marier ou peut-être que vous avez prévu d'habiter avec la personne et finalement, il pourrait y avoir au printemps quelque chose qui se passe qui fait que ça vous questionne sur les événements. Nous avons en avril un 9 d'épée retourné. 9 d'épée retourné, j'aime beaucoup parce que lâcher prise. On relâche le cerveau. Le 9 d'épée, c'est une carte qui nous parle des inquiétudes, des pensées un peu, vous savez, qui turbinent dans la tête là à 3 heures du matin, sur tout et sur rien. Ça, c'est vraiment, on peut passer du tout au tout, du coq à l'âne. Là, ici, elle tombe retournée. Donc, il y a quand même une énergie générale d'apaisement. Il y a quand même une énergie de tranquillisation. Il y a une énergie qui va être relativement douce, relativement cool, relativement ok. On se prend moins la tête au mois d'avril. On a le 2 d'épée qui sort retourné sur le mois de mai. Ça, c'est très intéressant parce que le 2 d'épée, il est sorti aussi pour les lions juste avant. Et il est sorti également retourné. Donc, 2 d'épée retourné, c'est prise de conscience importante. Le 2 d'épée, à la base, c'est une carte de déni. C'est une carte du je veux pas voir, je vois rien, tout va bien, je vais bien dans le meilleur des mondes, je vois rien de ce qui se passe autour. Là, ici, il y a quelque chose qu'on comprend. D'accord? Intéressant. Peut-être que ça joue sur ce truc-là à côté. Peut-être que ça joue sur ce truc du bah finalement j'ai compris quelque chose et j'ai pu à me prendre la tête dessus. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça en tout cas qui se trame. Peut-être que ça peut être aussi en lien avec les amours. Ok, j'ai compris que je ne peux pas laisser rentrer les amours dans ma vie parce que finalement, quand je pense à mon ex, j'ai toujours envie voilà, de le fracasser parce que je n'ai pas réglé les soucis que j'avais avec. Je n'ai toujours pas digéré cette trahison, cette infidélité. Je n'ai toujours pas digéré qu'il avait voilà, une nouvelle copine. Il y a quelque chose que vous comprenez et vous trouvez des solutions en mai, en lien avec les amours. Ça peut être aussi l'amour de soi. Pourquoi je n'arrive pas à faire ce projet-là? Je n'arrive pas à faire ce projet-là parce qu'en fait, j'ai pas assez confiance en moi. Je me dis pas que je m'aime, je me dis pas que je suis belle, je me dis pas que je suis puissante, je me dis pas que je suis capable de tout. Je me dis pas que je suis une femme ou un homme incroyable. Essayez de savoir de quoi vient nous parler ces tracas et ce déni duquel vous pourriez sortir. On a un enchanteur de coupe qui sort sur le mois de juin. Donc, des émotions équilibrées, une maîtrise de soi, une stabilité intérieure. Ça vient se positionner sur les amoureux juste au-dessus. Donc, il y a des prises de conscience importantes et un équilibre retrouvé en juin. En lien avec s'aimer soi-même, en lien avec l'amour de quelqu'un d'autre, en lien avec une situation dans laquelle on comptait s'engager. Évidemment, je vous parlais d'engagement ici aussi tout à l'heure avec ces deux cartes-là, donc ça peut être aussi « Ah, j'ai trop envie de faire ça, je m'engagerais bien dans ce truc-là, je prendrais bien ce CDI ou ce CDD. » Et finalement, en y voyant de plus près, « Ah, les horaires, c'est ça. Ah, le salaire, c'est ça. Ah, ouais, non. » Vous voyez? Ça peut être juste des prises de conscience comme ça aussi. En d'autres decks, on a le 2 de coupe et on a le 6 de coupe. Ok. Il y a quand même quelque chose qui parle de rapport à l'autre et ici des enfants. Donc, ça peut être deux choses. Soit certains sagittaires vont quitter quelqu'un parce qu'ils ont rencontré quelqu'un d'autre. Soit vous allez rencontrer quelqu'un et il y a toujours un ex ou une ex qui tourne dans votre tête. Ce n'est pas impossible que, si vous n'êtes pas concerné par cette situation, ce soit aussi quelque chose qui concerne votre enfance et la relation de vos parents. Oui, mais moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans, donc qu'est-ce que tu veux que je croie en l'amour? Puisque de toute façon, mon père n'a jamais retrouvé l'amour, ma mère n'a jamais retrouvé l'amour non plus. Forcément, ça fait de vous un adulte qui ne croit pas en l'amour parce que
personne n'aime dans la famille. Ça peut être aussi, comme je vous disais, des désengagements en lien avec voilà un divorce, un dépax, une séparation, une vente de maison, etc. Où il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à des enfants. Ça peut être votre enfant intérieur qui vient se réparer, mais ça peut être aussi vos enfants s'il y a une séparation, voilà, avec une garde alternée et ou pas. Ça peut être aussi quelque chose comme ça qui se passe. Pour celles et ceux pour qui tout irait bien et où voilà, ça ne viendrait pas parler de ça, comme je vous le disais, ça peut être aussi un engagement dans un projet important, projet professionnel, projet du cœur, projet personnel. Avec la carte du 6 de coupe ici, ça vient nous parler de quelque chose qui vient guérir votre cœur d'enfant. Donc c'est quand même très chouette. Il y a voilà il y a quelque chose qui est réparé par rapport à une nostalgie du passé. Voilà, les Sagittaires. Alors, nous avons ici... Oh, waouh! On a la carte de l'harmonie déjà qui sort, donc c'est assez... j'aime beaucoup la vibe de cette carte. C'est une énergie que j'aime beaucoup, avec les petits pam-pam qui sautent dans tous les sens. L'harmonie nous dit quoi? L'harmonie nous dit les amitiés apporteront l'harmonie à votre monde et dans tout cela une belle relation, une coopération qui vous apportera quelque chose de beau. L'empathie vous rapprochera des autres et une véritable compréhension remplira votre cœur d'amour. Affirmation, je suis en harmonie avec ceux qui m'entourent. Incroyable. Incroyable. Eh bien écoutez, chers amis, il serait peut-être important de voir, voilà, dans quel domaine de votre vie l'harmonie manque. Où est-ce qu'il y en a besoin, vous voyez? On a quoi d'autre? Accepter le temps qui passe, s'accorder une pause, contacter l'éternel. Waouh! Alors, accepter le temps qui passe. Est-ce que pour certains Sagittaires, il y a un truc un peu barbant là qui vous arrive cette année avec une petite angoisse qui remonte? Est-ce que pour certains, c'est pas quelque chose qui vient vous chercher au niveau des amours, au niveau de l'engagement? Ah là là, j'ai 40 ans, j'ai toujours personne, j'ai pas de compagnon, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Enfin, vous voyez, est-ce qu'il y a pas un truc comme ça qui remonte un peu là, qui est pas très doux? Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui vous fait dire ah 40 ans, toujours pas marié, toujours pas de gosse, super, formidable. C'est très culpabilisant des discours comme ça, on est d'accord. Prenez un temps pour vous, prenez un temps pour réfléchir à ce que vous avez envie de mettre en place, prenez un temps pour réfléchir à si c'est important pour vous ou pas. Parce que des fois, la famille veut ça, mais c'est pas un désir profond pour vous aussi. Comme je vous le disais, ça peut être aussi en lien avec les amours, le fait d'avoir eu besoin de déconstruire certaines choses et peut-être que vous ne vous êtes peut-être pas remis de cette personne ou de cet événement quand vous étiez petit ou petite. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Sagittaires? La bravoure. Je suis plus fort que mes peurs. Je suis courageux et déterminé. Incroyable. Ça vient quand même se poser sur le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, c'est la connexion, c'est le couple, c'est la rencontre, l'engagement. Alors, est-ce que pour certains, vous avez peur de vous engager dans quelque chose? Encore une fois, là, ça parle beaucoup de relations amoureuses, mais vous n'êtes pas tous célibataires là quand vous regardez la vidéo, et puis c'est peut-être très cool dans votre relation avec votre partenaire. Est-ce que ce serait pas un engagement envers quelqu'un ou quelque chose ou envers soi-même qui aujourd'hui a besoin d'être pointé du doigt? Essayez de voir, encore une fois, où est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie là? Vous avez besoin d'un peu de courage pour lancer ce projet. Ça peut être, voilà, quelqu'un qui vous plaît, mais vous n'arrivez pas à lui parler, à faire une démarche, à aller lui dire, écoute, voilà, j'aimerais savoir si tu es célibataire parce que enfin voilà, je te trouve hyper mignon. J'aimerais beaucoup qu'on puisse aller boire un verre ensemble si c'est ok pour toi, évidemment. Et peut-être que vous n'arrivez pas à faire cette démarche, peut-être que vous n'arrivez pas, voilà, à draguer, peut-être que vous n'arrivez pas
Enfin, peut-être que l'autre, en plus, ne comprend pas que vous le draguez parce que vous le draguez de manière tellement subtile que, voilà. Essayez de voir un peu, voilà, ce qui se... C'est quoi qui vient jouer? C'est quoi qui s'active? C'est quoi qui titille, là? Vous voyez? On a quoi d'autre? Au lieu d'adopter les peurs des autres, je renvoie de l'amour. C'est fou. C'est fou. Au lieu d'adopter les peurs des autres. Juste avant, je vous disais, oui, gna gna gna, t'as 40 ans, t'es toujours pas marié, t'as toujours pas d'enfant. Et je vous disais, il y a des personnes qui ont un discours très culpabilisant comme ça, qui ne sont pas bienveillants, parce que eux, c'est possiblement ce qui leur a fait le plus peur de leur vie. De finir seul, de ne pas avoir quelqu'un. Si ce n'est pas votre peur, les Sagittaires, foutez-vous de ce truc-là. Si ça vous fait peur, vous pouvez aussi dire à la personne, écoute, à chaque fois que tu me rappelles que j'ai 40 ans, que je n'ai pas d'enfant et que je n'ai toujours personne dans ma vie et qu'il serait temps que, ça me fait pas du bien, en fait. C'est pas très gentil, c'est pas très sympa. Il y a quelque chose à aller chercher dans votre intérieur qui peut remonter au printemps, en lien avec ça. En lien avec le fait d'aimer, en lien avec le fait de rencontrer quelqu'un, en fait en lien avec le fait de porter un projet à l'aboutissement. Cherchez qu'est-ce qui fait que vous avez de la difficulté à vous engager, cherchez où sont vos peurs, cherchez où est-ce que vous manquez un peu de bienveillance ou d'énergie, que ce soit les autres envers vous, mais que ce soit aussi de vous envers vous-même. Voyez, il y a quelque chose que vous avez du mal à faire, il y a quelque chose avec lequel vous avez du mal à vous engager, et vous allez avoir des prises de conscience en lien avec ça au cours du printemps. Nous avons... attendez, excusez-moi. J'étais en train de lire les mots avant de voir la dame toute nue. Ah, excusez-moi YouTube. Purification des émotions, rajeunissement. Il y a bien, bel et bien, quelque chose à comprendre de cette situation. Il y a quelque chose à comprendre, en fait, dans vos émotions, dans voilà, votre manière de voir les choses. On a quand même le mot rajeunissement. Ça me fait vraiment penser à ce que je vous ai dit juste avant. Ouais, t'as tel âge et t'as toujours pas rencontré quelqu'un. Ça peut être aussi pour d'autres qui ont envie de se séparer. Peut-être qu'on a des Sagittaires qui ont envie de se séparer et qui ont peur de ne jamais retrouver quelqu'un. Oui, mais tu comprends, là, j'ai 40 ou 50 ans, j'ai plus l'âge de séduire, quoi, je suis pas belle, quoi. On a certaines femmes, des fois j'accompagne des femmes qui me disent « Non mais attends, j'ai 38 ans, j'ai eu 3 enfants, je veux dire, quel mec pourrait me désirer ?» Bah plein de mecs en fait, plein de mecs. Il y a un truc avec peut-être une espèce de croyance limitante. Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a planté dans la tête ou peut-être que c'est quelque chose que vous vous êtes planté à vous-même. Mais croyez-moi, qu'importe l'âge que vous avez, ça n'empêche pas de séduire qui que ce soit, puisqu'en fait, vous pourriez avoir, j'en sais rien, 80 ans et rencontrer quelqu'un, l'amour de votre vie, et vous marier avec cette personne à l'âge de 81 ans, parce qu'en fait, on n'est pas éternel, et puis j'ai envie de me marier avec cette personne, et contrairement à quand on a 30 ans, et où on se dit, ouais, ça fait 1 an qu'on se connaît, on va peut-être pas faire des enfants et se marier de suite, hein, alors que quand t'as 80 ans, tu t'en fous de ça. On s'en branle. On a envie, on le fait. Donc, qu'est-ce qui joue là dans vos émotions, les Sagittaires? Je fais confiance à mes dons. Ici, on est en train de vous dire que n'ayez pas peur de vous engager. Vous avez la possibilité de le faire. Faites confiance à votre énergie. Faites confiance à vos capacités. Faites confiance à votre ressenti. Faites confiance à vos intuitions. Écoutez vos intuitions plutôt que d'écouter votre mental. Votre mental, lui, il va avoir tendance à cultiver la peur. Oui, mais on n'est pas assez. Oui, mais on n'est pas suffisant. Oui, mais on n'est pas si. Oui, mais on n'est pas assez ça. Oui, mais... Non. Stop. 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 On respire. Une narine après l'autre, tout va bien se passer. On a quoi d'autre? Excusez-moi. Changement et progrès. On avance. Et on avance sur l'eau sur cette carte-là. Donc,
Il y a des compréhensions au niveau émotionnel pour vous au printemps, encore une fois, les Sagittaires. J'ai l'impression que ça va être très émotionnel, votre printemps, les Sagittaires. Hein. Il y a quand même quelque chose d'assez fou qui arrête pas de se déposer dans votre tirage, là. Il y a de l'eau partout, vous voyez. Toutes les cartes quasiment sont bleues, à part 2 cartes qui sont jaunes, qui prennent un peu plus la lumière, là. Mais tout est très bleu. Ah, est-ce que vous auriez pas des trucs à dire? Est-ce que vous auriez pas des trucs à... Une intuition à suivre, des trucs à dire, des trucs à recaler, là, chez certaines personnes c'est comme s'il y avait des gens qui pouvaient faire remonter des émotions qui étaient pas cool chez vous, alors que vous vous sentez pas concerné par ça, en fait, vous voyez? Un peu comme, vous savez, certaines personnes, genre qui sont hyper culpabilisants quand les femmes veulent se faire sauter l'utérus, et où en fait ils sont là, oui non mais tu peux toujours changer d'avis, hein. Tu sais, à un moment donné, peut-être que tu auras envie d'avoir des enfants. Oui, mais tu sais, là, enfin, je veux dire, t'as 35 ans, de te faire retirer l'utérus, nanana, et si t'as envie d'avoir des enfants, c'est son choix. Si elle le fait, c'est que c'est réfléchi, en fait. Vous voyez? Enfin, j'ose espérer que ce soit le cas. Mais, voilà. Il y a une énergie comme ça, là, qui vient se déposer un peu, où finalement, il y a peut-être quelqu'un de l'extérieur qui essaye d'imposer une croyance sur votre capacité à aimer, sur votre capacité à vous aimer, sur votre capacité à mettre des projets en place, à vous lancer dans ces projets. Et finalement, là, on est en train de vous dire, arrête de te tracasser là-dessus. Arrête de te tracasser là-dessus. Là, arrête de te tracasser là-dessus. Tu vas avoir des prises de conscience et tu vas revenir à l'équilibre pour savoir pourquoi il y a ce désengagement ou pourquoi il y a ce problème d'engagement. Et tout va bien se passer. Ça va aller. On a le bilan. Donc ça, c'est ce que je vous disais un peu tout du long de votre guidance. Essayez de comprendre le pourquoi du comment. Essayez de vous poser des questions. J'ai accompagné une femme. Ça fait à peu près 1 an que je l'ai accompagnée et où en fait il y avait cette problématique qui remontait là du je vais avoir 40 ans et j'ai pas d'enfant. Et je lui ai dit mais en fait pourquoi tu ferais pas un bébé toute seule? Si ton projet c'est d'avoir vraiment un enfant et que c'est genre le truc de ta vie pour toi, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait qu'il y ait un papa ou qu'il n'y en ait pas? Et elle m'a dit bah tu sais c'est quand même le truc un peu idéal d'avoir un père. Et je dis oui, effectivement. Je dis mais est-ce que tu es prête à passer à côté de ce projet-là juste parce que tu veux impérativement qu'il y ait un papa? Et elle m'a dit ouais, t'as raison. Je crois que je vais me lancer dans des procédures en gros d'insémination. Et aujourd'hui, en fait, elle est enceinte et puis elle attend son bébé, vous voyez. Donc, essayez de réfléchir en fait à ce qui est aujourd'hui bloquant dans la mise en place des projets, dans la situation qui vous bloque, parce que je mets plein d'exemples en travers de la route depuis tout à l'heure, mais voilà, s'il faut, c'est tout autre chose. Il y a quelque chose dans lequel vous avez envie de vous engager, dans lequel vous n'arrivez pas à vous engager, il faut comprendre pourquoi. Et ça va remonter au printemps. C'est peut-être transgénérationnel, c'est peut-être quelque chose qui vous est arrivé par le passé, c'est peut-être quelque chose qui est en lien avec votre enfance. Il y a quelque chose dans vos mémoires cellulaires, un marqueur ADN, qui fait que aujourd'hui, vous n'êtes pas, excusez-moi, je me gratte la cuisse, vous n'êtes pas sécurisé dans la mise en place d'un projet. J'ai envie de la mettre là. Donc, vous avez une compréhension quand même assez... il y a une compréhension qui se fait, il y a un bilan qui se fait et ça va être bon pour vous. On a la carte acceptation. J'ai envie de la mettre là. En fait, j'ai la sensation que ce qui pourrait se jouer pour certains Sagittaires, c'est un peu ce truc-là de grande compréhension. Pour certains Sagittaires, ça peut aussi passer par un truc de deuil. Vous savez, j'en ai parlé avec une maman il n'y a pas si longtemps, et où en fait elle m'a dit, tu sais, j'ai eu 2 enfants, et il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire quand on est enceinte de son 2e enfant, et qu'en fait, on se dit, bah voilà, ça y est, c'est le dernier. Je serai plus jamais enceinte, j'aurai plus jamais d'enfants. Et il y a tous ces trucs-là qui viennent un peu se bousculer en fait dans votre tête, de faire le deuil d'une future grossesse, de pas forcément faire le deuil d'un autre enfant, mais faire le deuil du ah waouh, est-ce que j'ai suffisamment profité du
bébé qui était en moi le tout dernier? Est-ce que j'ai suffisamment profité de voilà le dernier allaitement que j'ai fait? Est-ce que j'ai suffisamment profité des petits babillements et des petits rires de bébé? Et c'est des trucs cons, hein, mais ça fait partie des deuils que les femmes font et que les femmes, pour beaucoup d'entre elles, ont à faire. Tout comme quand on a à un moment donné le déclenchement de la ménopause, ou qu'on commence, entre guillemets, voilà, à s'en approcher, il y a ce truc du... bah voilà, faut qu'à un moment donné, on se dise aussi que bah on arrive à la fin et que si on n'a pas eu d'enfant, il faut se dire que bah soit on en fait le deuil, soit on n'arrive pas à faire le deuil et on a encore quelques petites solutions à mettre en place, peut-être en lien avec l'adoption ou quelque chose comme ça, vous voyez. Euh, il y a quelque chose comme ça à comprendre sur votre tirage. Je parle beaucoup d'avoir des enfants et d'être en couple et de machin, hein, mais c'est pour vous montrer des exemples qui sont forts. Ça ne veut pas dire que c'est la situation dans laquelle vous êtes. Il y a quelque chose à accepter. Il y a quelque chose à comprendre. Vous allez être en apaisement avec. Parce que vous allez le comprendre et l'accepter. Comprendre d'où ça vient. Comprendre c'est quoi le blocage. Donc, du coup, voilà. C'est quelque chose comme ça à creuser. L'esprit du papillon de nuit, on a la carte lâcher prise, ce papillon absolument fabuleux et magnifique. Le lâcher prise. Donc ici, euh, est-ce que c'est voilà un lâcher prise qui vient du fond du cœur? Est-ce que c'est un lâcher prise parce que finalement vous déconstruisez quelque chose? Encore une fois, hein, je le dis souvent sur la chaîne, cet exemple-là. Vous savez, quand on est enfant, on nous dit oui, mais pour être heureuse, tu as besoin d'avoir un mari, 2 enfants, une villa avec un labrador, voilà, un chien, un labrador qui s'appelle Médor, et une villa un peu pavillon, voilà, dans un cul-de-sac. Euh, Quand vous pensez ça toute votre vie et que vous arrivez à 40 ans en vous disant putain, j'ai aucun de ces trucs-là, j'ai pas le chien, j'ai pas la villa, j'ai pas le mec, j'ai pas les enfants, j'ai raté ma vie. Bah non. Est-ce que quand tu y penses sincèrement, est-ce que c'est ce qui te fait rêver? Est-ce que je vais dire, enfin j'allais dire un mot, mais je vais peut-être pas le dire parce que voilà. Est-ce que putain, est-ce que c'est ce qui vous fait rêver? Non, s'il faut toi ce qui te fait rêver, c'est la van life. S'il faut toi ce qui te fait rêver, c'est voilà, c'est de voyager à travers le monde et de vivre un peu d'amour et d'eau fraîche. S'il faut toi ce qui te fait rêver, c'est pas euh, de rencontrer quelqu'un. Excusez-moi. Alors l'éternuement, c'est en lien avec quelque chose qu'on ne digère pas. Donc il y a bel et bien quelque chose là à aller creuser pour vous les Sagittaires au printemps, qui est en lien avec quelque chose qu'on vous a mis dans la tête, qui a germé comme une graine, et vous vous dites que vous passez à côté de votre vie si vous n'avez pas ces trucs-là. Et là, vous avez la possibilité de comprendre qu'en fait, non, je n'en ai pas envie. Non, ce n'est pas un objectif. Non, ce n'est pas une fin en soi pour moi. Non, je n'ai pas envie de ça. Voilà. On a ici le lobster, la pince financière. Euh, bon, ici on vous invite peut-être à être un peu plus économe sur le printemps. On a le dindon, décidément c'est la foire aux animaux ou qu'est-ce que... alors attendez, je vais prendre le translate pour être sûr de bien vous traduire ça correctement. Parce que la dinde, qu'est-ce qu'elle nous dit la dinde? Quelqu'un se comporte stupidement, ouais c'est ça. Donc quelqu'un a un comportement stupide. Comme je vous le disais, ça peut être vous qui pouvez avoir un comportement stupide vis-à-vis de vous-même, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un comportement stupide vis-à-vis de vous. Je vous le disais, hein, les personnes qui voilà vous disent ah ta gueule. On a la célébration, le fun, la joie. J'ai envie de la mettre ici. Pour moi, vous prenez conscience de quelque chose d'important et vous prenez conscience que ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui avez envie de ce truc-là, ce n'est pas vous qui désirez ce truc-là, ce n'est pas vous qui rêvez de ce truc-là. On a ensuite ici le silence, donc il va être peut-être important pour vous dans les mois du printemps d'être un peu plus en tête à tête avec vous-même, un peu moins oppressé par l'extérieur, un peu moins voilà avec les gens qui vous font chier. On a espéré,
J'ai envie de la mettre ici. Et on a renoncé. Non mais attendez. Parce que alors là c'est une dinguerie quand même. Là, on va pas se mentir, c'est une dinguerie. Comme je vous l'ai déjà dit, et je vous le redis quasiment une fois par guidance, je ne choisis pas les cartes. Elles sont vraiment prises au pif et je les découvre en même temps que vous. Donc, en gros, là, on a espéré renoncer. On a cette scission, en fait, cette séparation du putain, je sais pas ce que je veux. J'y vais pas. Je peux l'avoir, je peux pas l'avoir. Ah, c'est quoi mon désir profond? Est-ce que je veux ce truc-là ou est-ce que je ne peux pas avoir ce truc-là? Il y a ce truc profond là qui va venir vous chercher sur le printemps. Et ça peut être un peu lourd, vous voyez? Parce que d'un côté on a envie, de l'autre côté on sait pas. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que nan. Tout comme des fois on se dit ah j'adorerais aller voilà habiter dans ce pays-là. Oui, mais en même temps voilà il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et puis si jamais on a tel problème avec tel truc, ouais mais ah quand même c'est compliqué. Ça peut aussi rester de l'ordre du fantasme. Des fois, quand on a un fantasme, une envie particulière, des fois, ce qui est mieux, c'est de ne pas faire le truc. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de déception. Euh, et des fois, pour certains, il faudra vivre l'expérience pour se dire, ok, voilà, j'ai vécu l'expérience, c'est pas mon truc, je suis pas fan de l'idée, et c'est ok, vous voyez? Il va falloir trancher, les Sagittaires, et c'est ce qui vient vous chercher pour le printemps. Il va falloir trancher. J'y vais et j'espère toujours, ou je n'y vais pas et j'arrête, je renonce à ce truc-là une bonne fois pour toutes. On a libération. Une libération profonde s'opère en toi. L'univers a entendu tes prières, tes demandes, tes intentions. Ressens les tensions se libérer, ton esprit s'apaiser, respire un grand coup et salue cet air nouveau qui s'en vient. Et ben c'est cool. Et regardez, j'ai envie de la mettre là, celle-là. J'ai envie de la mettre là, donc on a quand même une belle libération là au niveau de quelque chose qui vous prenait la tête. Ça vous prenait le chou en fait, ça vous prenait la tête. C'était là, gna, 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 ça me gonfle. Vous voyez? Et là, il se passe autre chose. On a la carte de la protection. Ici, on est clairement en train de vous dire que voilà, malgré tout, vous êtes protégé dans vos choix. Vous n'avez pas, en fait, à subir quoi que ce soit qui vous est imposé par l'extérieur si ce n'est pas un choix. Sachez, chers amis Sagittaires, que même quand il y a, entre guillemets, tout un tas de gens qui vous disent « Oui, mais l'univers veut que tu fasses ça, l'univers impose que tu sois ça. » Non, l'univers n'impose rien du tout. L'univers vous invite à être heureux. Et c'est tout. C'est tout. L'univers ne vous met pas la pression à être quoi que ce soit. La dernière carte avec la Good Karma Box qui nous dit « Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. » Je vous l'ai dit, il y avait beaucoup cette chose qui remontait là de l'enfant intérieur, hein, avec le 6 de coupe ici. Il y a quelque chose à aller guérir, il y a peut-être quelque chose qui va remonter au niveau un peu d'un truc qui vous est imposé depuis que vous êtes enfant. Ça va remonter au printemps. Peut-être que lorsque vous êtes dans cette situation, vous vous retrouvez un peu en mode ah bah je suis un enfant. Peut-être que par exemple, je vous donne ce truc-là au pif. Pour celles et ceux qui ont eu un enfant, est-ce que vous avez eu, lorsque vous êtes tombé enceinte ou lorsque votre conjointe est tombée enceinte, est-ce que vous avez eu ce truc du « Oh là 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 là, putain, j'ai fait une connerie ». Même si vous avez 30 ans, vous avez l'impression d'être ado et d'avoir fait une connerie et vous avez limite peur d'annoncer le truc à vos parents. Je sais que c'est quelque chose dont on parle peu, mais parfois, il y a certains parents qui continuent vraiment d'infantiliser leurs enfants adultes et qui fait que les enfants n'arrivent pas à prendre de décision. Ils osent pas quitter leur boulot parce que ben oui mais ah là là maman va être tellement déçue. Ils osent pas quitter leur partenaire parce que bah oui mais papa adore mon mari. Ils osent pas partir en voyage parce que ah oui mais non mais c'est irresponsable. Attendez vous allez partir alors que les enfants sont à l'école. Non mais c'est n'importe quoi. Essayez de savoir ce qui bloque et ce qui fait que vous êtes bloqué dans une décision qui ne vous permet pas d'avancer. C'est ça qui remonte pour votre printemps, les Sagittaires.
On va aller voir un dernier message avec ne faites pas de mal aux licornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, pour le printemps? Alors, je vous laisse choisir une fleur. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mettre sur pause. Et on est parti dans quelques secondes. Ok. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la fleur rose ici, un lien ancien pourrait se raviver, mais sous une nouvelle forme plus consciente et respectueuse de vos deux chemins. Pour celles et ceux qui ont choisi cette fleur-là, une personne va entrer dans ta vie pour te montrer une facette de toi que tu n'avais pas encore explorée. Sois attentive à ce qu'elle réveille en toi. Pour celles et ceux qui ont choisi cette fleur-là, la violence brise les corps, mais surtout les cœurs et les âmes. Elle détruit la confiance, éteint la lumière dans les yeux et laisse derrière elle des blessures invisibles mais profondes. You are a warrior, donc tu es un guerrier, une guerrière. Pour celles et ceux qui ont choisi la fleur ici, ton cœur te guidera vers des connexions où l'authenticité, la confiance et la complicité sont présentes et non là où tu perds dans le compromis. Voilà, chers amis, pour votre guidance du printemps. Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de beaux messages pour vous. Je pense que vous devriez vous écouter, vous. Je pense que vous allez avoir beaucoup de compréhension. Je pense que vous avez besoin de vous couper de toutes les personnes qui sont négatives et qui essayent d'imposer une idée qui n'est pas celle qui vous convient. Parce qu'ils ont une idéologie qui est totalement et complètement différente de la vôtre. Donc, lâcher prise, respirer, accepter de ne pas avoir des envies qui sont les envies de tout le monde et essayer de comprendre, voilà, pourquoi il y a ces blessures, pourquoi il y a ces problématiques d'engagement, d'où ça vient. Est-ce que ça vient de votre enfance? Est-ce qu'on a éteint votre lumière? Est-ce que ça vient d'un ex ou d'une ex? Est-ce que ça vient d'une peur de ne pas être assez? Essayez d'aller chercher toutes ces informations-là, de connecter à elle et de trouver les solutions qui vous permettront d'avancer. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment pour cette guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, si le contenu vous plaît, puisque vous êtes très nombreux à regarder le contenu sans y être abonné. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.